Ok les gars, donc là on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test de nos chères roues carbone qui sont juste là. Hop, donc là on va tester aujourd'hui, enfin moi j'ai déjà testé mais là on va vraiment en faire en vidéo. Donc avec une petite roue carbone pour que, avec ce que j'ai vu en commentaire, pouvoir y répondre déjà à vos questions. Et ensuite rendre un petit peu mon verdict de ces roues qui peuvent... je pense, moi pour l'instant je suis satisfait, mais on va. J'ai regardé un petit peu de ce que je pourrais tester, comment on va le tester, puis en avant. Voilà comment on roule en chambre, à tous les chemins. Bon les gars, on se retrouve sur le vélo. Donc là on est plutôt bien. Je suis à peine 8 km. Pas très grave, le bruit que vous entendez c'est rien, c'est mon compteur qui avait pris un pet et du coup qui brangole. Hop. Donc ça c'est rien de grave. Les roues pour l'instant c'est nickel. Pour situer un peu, ça fait 1 mois et demi que j'ai pas roulé du couvre-feu de mes horaires de travail. Du coup là j'ai pu reprendre parce que voilà j'ai des vacances donc c'est possible. Et vu que j'ai pas d'home trainer, c'est compliqué de s'entraîner chez soi. Salut les gars, donc là on se retrouve à l'atelier pour parler de mes roues. Donc je viens de faire le test, enfin du moins ce week-end j'ai fait le test, j'ai pas pu terminer comme je voulais sur la GoPro parce que couvre-feu amène, j'ai dû me dépêcher. Donc bon, c'est un petit peu dommage mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. On s'organise comme on peut et du coup je continue dans l'atelier pour vous parler de mon compte rendu de cette sortie. Alors premier point, on a des roues qui sont de bonne qualité tout simplement parce que là on voit, j'ai vraiment testé, j'ai amené, j'ai sprinté, j'ai danseuse, tout, voilà, j'ai vraiment, je suis passé de fond en comble. On a des roues qui sont pas souples, elles sont quand même bien rigides, elles répondent correctement, je les emmène, ça emmène quand même. Rapport qualité-prix pour l'instant sur ça, c'est top. Bon, c'est vrai que de temps en temps c'est un peu mou, je déconseille quand même aux gros sprinters, voilà, gros sprinters, je déconseille quand même. Après, comme j'ai dit, c'est des roues d'occasion, c'est des roues occasionnelles. On ne sera pas sur quelqu'un qui fait de la compétition, ou alors en roue vraiment de dépannage. Ça fera le travail, ça acceptera les grosses lancées. Moi, j'ai pas eu de problème sur ça. Ensuite, donc, sur ces roues-là, pour moi, elles descendent bien, tout simplement parce que je les ai comparées lors de la sortie avec mon collègue qui lui était en Xerium Pro USL ou USLL, je sais plus exactement le terme précis. Mais du coup, comparé à ces roues-là, au Xerium, je descendais mieux, entre guillemets, en se mettant à côté, même vitesse, on restait la descente, paf, et j'ai gagné au moins 10 mètres sur la descente. 10 mètres, vous savez que c'est quand même important. Juste avec des roues, même pas roulement céramique, rien, voilà, on a Xerium Pro, une différence. Et je suis agréablement surpris, vraiment très surpris des roulements de Novatec. Du coup, pour le coup, je suis même pas en céramique, on a des roues qui descendent quand même très bien. Ensuite, ce que je voulais dire par rapport à ces roues là, c'est que on reste, comme je l'ai dit, sur un bas prix, et comparé à ce qui en ressort sur ce test, je suis vraiment content. Les roues, elles sont pas très souples, pas du tout même, enfin, on va dire elles sont bien rigides. On a des roues quand même, voilà, carbone, esthétique, pas lourde, qui emmènent, qui répondent. Voilà, je suis assez content, agréablement surpris franchement. Je vais répondre un peu aux commentaires que j'avais eu déjà par rapport au prix des roues et aux comparaisons que je pourrais faire avec d'autres marques. Ces roues là, j'ai testé de la marque CSC. Je vais vous voir plus tard dans le temps si
vais m'acheter les 50 d'une autre marque. Pourquoi vous dites pourquoi changer? Pour tester, pour voilà, pour dire ça sont bien, mais ils sont mieux. On sait pas, on n'a pas essayé. Même si on a des retours de personnes, on n'a pas fait le test. Moi, j'ai vraiment mon avis personnel. Et comme je dis, je suis là pour ressortir mon avis personnel. Pas pour imposer un avis. Je suis vraiment là pour faire partager et que, en échange, vous partagez vos ressentis, comme je dis souvent en commentaire. Et ça, c'est top. Et voilà. Ensuite, par rapport aux autocollants, donc oui, bon, je suis d'accord, hein, ça fait un petit peu contrefaçon comme la personne l'a dit. Mais c'est vraiment pour donner du style, un peu habiller les roues entre guillemets, parce que j'aimais pas trop brut. Voilà, je voulais l'habiller un peu, on me l'a offert, donc de toute façon j'allais l'acheter. Mais après plus tard je partirai sur des autocollants plus personnalisés. Ça bien sûr. Et puis voilà ce que je voulais vous dire sur ces roues là. Je pense qu'on a terminé. Prochaine vidéo, restez attentifs, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, aimez la vidéo ou n'aimez pas, mais si vous n'aimez pas surtout dites-moi pourquoi, c'est très important pour que je m'améliore, pour que voilà ça avance. Donc les prochaines vidéos, on aura une vidéo sur un cintre Black Ink acheté sur AliExpress toujours, et une tige de selle chez OG Hufkin, donc une des marques des roues que j'avais sélectionnées, donc mes 3 roues que j'avais sélectionnées pour l'achat. Et j'ai quand même acheté quelque chose de cette marque là, donc avec un bon carbone etc. On reviendra là-dessus. Et voilà, fin de cette vidéo, j'espère que tout le monde se porte bien, à bientôt, salut.